Je m'appelle Martine Gézel, j'ai 58 ans, j'ai travaillé chez PJ Lerange, j'ai commencé en 1977. J'avais 5 continues à filer. Continue, il faut compter au moins 13 mètres, je vois par rapport à mon bus, oui, ça fait à peu près ça. Et on avait deux faces, à côté et de l'autre côté. Donc ça faisait une machine, donc on en avait 5, ça faisait 10 faces. Il fallait AU. C'était ça la filature, hein. C'était AU, il fallait aller vite. Hein. Si on traînait, c'était le bordel dans la machine, quoi, sur les machines. Quoi. On ne pouvait pas s'arrêter. Logiquement, on n'avait pas le droit de manger en salle. On n'avait que 10 minutes. Alors des fois, moi, les 10 minutes, quand j'avais 2 fois 10 minutes, je ne descendais pas. Hein. Mais je mangeais au bout de ma machine. Je me mettais au bord, je retournais à un bac, je m'asseyais derrière pour me cacher, bien sûr. Parce que je mangeais là, c'est trop pas assez de temps. Quoi. J'ai trouvé que dans ce métier-là, il y avait beaucoup d'aide entre nous. On n'était pas seuls. Quand il y en avait un qui avait, comment on va dire, le bordel dans leur machine, on essayait de lui donner des coups de main. Si nous, on avait des meilleures qualités de fil, parce que c'était chacun son tour. Ça dépend où on mettait le fil, si c'était un gros fuseau ou pas gros. Donc, on donnait facilement des coups de main, ou des monteurs. Les démonteurs nous donnaient des coups de main. On ne va pas dire une famille, mais je veux dire, on était forts liés tous ensemble. Et c'est pour ça que j'adorais ce métier-là, quoi. J'ai même beaucoup de regrets. C'est dur de dire j'ai un bon métier là maintenant parce que je ne suis pas sale. Je suis habillée par ma société, cravate, tout ce qu'on veut. On est bien, on est derrière son volant de bus, on n'a pas de chef. Là, on avait quand même des chefs. Là, on n'a pas de chef derrière on n'est pas trop derrière mon volant de bus. Je suis pas trop de moi-même, quoi. Je suis chef de moi-même, quoi. Il y a personne, même le chef n'a pas le droit de toucher sur mon pupitre. Il n'y a que moi. Ça m'appartient. Dans la mesure où j'ai pris ma place sur le bus, à mon volant de bus, mais c'était pas la même chose. Je préfère la filature. Si on pouvait me dire que retourner dans le passé où on va remettre l'usine en route avec les mêmes machines, mais je quitte mon métier que j'ai maintenant. Je repars en filature. Moi, c'est mon métier, c'était la filature. D'ailleurs, à chaque fois que je le dis, j'étais fille de filature. Ça n'a pas toujours été bien parce que j'ai perdu des amis à cause de ce métier-là. Surtout au niveau des mines. Parce que les filles qui travaillaient en filature n'étaient pas bien considérées. On était plutôt des filles plus ou moins faciles. Comment on pouvait être des filles faciles? On prenait le bus au matin de bonne heure. Moi, je me levais à 3h moins le quart du matin pour prendre mon bus à 3h30 au bout de ma rue. Et on arrivait là-bas, l'usine était 4h30, 5h moins 20. On avait 10 minutes pour monter les étages, mettre notre tablier, enlever nos habits, mettre notre tablier, puis filer en salle. Parce que là, c'était moins 10. C'était 5h moins 10. C'était pas 5h moins 5. On avait intérêt d'être là. À 5h moins 10, de mettre les machines en route. Et l'hiver, c'était pas toujours marrant parce qu'il caillait, il n'y avait pas de chauffage. Et l'été, par contre, il faisait trop chaud. C'était le 4 janvier, je crois, peut-être le 4 janvier 1977. Je devais passer les tests en filature pour essayer de rentrer. J'avais déjà 2 sœurs qui travaillaient, donc il fallait faire une journée de tests, des tests psychologiques, tout ça, si on était apte à travailler. Puis je me suis trompée de jour. Je suis venue une journée à l'avance. Alors, quand je suis arrivée une journée à l'avance, c'est con. J'ai pris le bus avec mes sœurs. Puis j'arrive là-bas, je dis non madame, mademoiselle, c'est demain. Puis comme j'étais là, ils m'ont dit écoutez, allez, tant pis, vous faites pas les tests, on vous embauche. J'ai embauché comme ça. Alors ils m'ont dit vous montez, on vous met au continu à filer. Je croyais que j'allais pleurer. Je cherchais après ma sœur, on aurait dit que je cherchais maman. Parce qu'il fallait aller travailler. Et j'ai eu du mal, hein. Pendant une semaine, j'ai pleuré. Ça me plaisait pas du tout. J'ai pleuré, je sortais de l'école. Hein. Puis arrivé là, j'avais du mal, je pleurais pas, je commençais à pleurer. J'ai pleuré pendant une semaine hein, chez moi, je pleurais, je voulais plus y aller. Hein. Quand je rentrais de travailler, il fallait que je récupère tout de suite mes enfants. Hein. Il n'était pas question que je me repose. Puis le soir, quand j'étais du matin, si mon mari travaillait du matin, des fois on était de contre-poste, ça allait. Mais quand on n'était pas de contre-poste, on se laissait des mots sur la table, hein, parce qu'on ne se voyait pas du tout. Mais quand on se voyait, quand on tombait du même poste, parce que lui, il faisait les 3-8 à Métal Europe, Pénaroya, à ce temps-là, on disait Pénaroya. Donc, ça arrivait qu'à des moments, on était du même poste.
Donc je préparais le repas de mes enfants la veille pour les donner à ma belle-mère. Je me reposais pas quoi, mais bon, maintenant je saurais plus le faire. Là je fais que je ne pourrais plus. Mais en ce temps-là j'avais encore la pêche, hein. Je me dis j'avais la pêche. Hein. Je me dis, enfin non, il reste la cheminée. Mais de voir qu'il n'y a plus l'usine, la cour, je vois encore tout. Moi j'ai tous les petits détails, même les moteurs de machine, mais tout est là. Hein. J'ai peut-être pas de photos, mais tout est dans la tête. Hein. C'est incroyable. Hein. Il y avait des filtres là qu'on ne pouvait pas voir dehors. Il y avait un endroit où c'était un petit peu arraché. Je voyais les toits de cheminée, les toits de maison. Et puis je regardais des fois parce qu'on était enfermés. Pendant 8 heures, on ne voyait rien. On n'aurait même pas su dire s'il pleut ou si on ne voyait rien. Et là, je voyais par la petite fente, je voyais au bout de la machine. Des fois, je faisais comme ça, je regardais. Et je pouvais rester, quand la machine allait bien, 5 minutes à regarder dehors. Parce qu'on voyait rien, on était enfermés. Hein. Si seulement il y avait une machine, ne serait-ce qu'une machine qui tournerait, puis qu'on me dirait, bah tiens, vas-y pendant 10 minutes, essaye, réessaye. Mais je saurais encore rattacher. Hein. Avec on faisait ça, mais je saurais encore le faire. Hein. Avec le curseur, hop. Mais tout seul, moi, j'ai rien oublié. Hein. Je le dis, j'étais fille de filature.